Le professeur Balthus vient de subir un nouvel échec. Son fils Thomas lui suggère de fabriquer plutôt un robot enfant, au grand étonnement de l'équipe du laboratoire de recherche. Profondément attristé par la perte de Thomas dans un accident de voiture, le professeur Balthus passe aux actes. Il crée un robot enfant en mémoire de son fils qui en avait eu l'idée. La réussite de l'expérience dépasse toutes les espérances. En plus d'être un robot pensant, le petit Tommy est doué d'une force et d'un courage extraordinaires. Pour le soustraire à la jalousie et à l'incompréhension des autorités, le professeur Balthus envoie Tommy en croisière. Ce qui lui fournit l'occasion de rééditer ses exploits de Futurapolis, dont Roberto avait été témoin. Après lui avoir fait signer un contrat, Roberto emmène Tommy dans son cirque de robots où se produit la vedette du spectacle, un super trapéziste dont les réflexes sont informatisés au millionième de seconde. Mais Roberto est décidé à mener la vie dure au petit robot, auquel il a donné un nom d'artiste, Astro. On finit sa nuit, au lieu de travailler, il faut frotter plus énergiquement, sinon ce tir au robot ne reluira pas comme je le désire. Mais il d'huile de coude. Est-ce que le nouveau venu accomplit bien les tâches qui lui sont fixées? Oui, il est justement en train d'astiquer le lion blanc. Hein? Quel lion blanc? Nous n'avons pas de lion blanc dans le cirque. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le foudroyant m'a dit de faire reluire cet animal. Le tigre n'a plus de rayures, je sens que des têtes vont tomber. Vous voulez celle-là? Attends un peu. Oh, il est complètement groggy. Tu n'en feras jamais d'autres, hein? Attention, Astro, les costumes sont fragiles. Vas-y doucement. D'accord. Vite, sur le tapis roulant, ça va commencer. Tout de suite. Regarde-moi ça, la jupe est toute travers. Il sait vraiment rien faire. Ah là là. Ça va les amuser. Tout le monde sur le tapis roulant. D'accord. Et oh! Imbécile, les robots, pas moi. Pardon. Fais attention quand même. Tu sais ce que ce serpent m'a coûté? Un hippopotame hier, avant-hier, un orang-outan. Qu'est-ce que ça va être demain? Non, patron, laissez-le. Il fait de son mieux, mais ce n'est pas de sa faute s'il a plus de force que les autres robots. S'il continue comme ça, je vais faire faillite, moi. Je commence à regretter de m'être encombré de ce bon à rien. Je vais te le démonter pièce par pièce, moi. Non, je vais m'occuper de lui. C'est moi qui m'en occuperai s'il commet d'autres bêtises. Je suis convaincu que ce clown n'est autre que tout jeune robot. C'est inadmissible. Les robots sont protégés par une convention internationale. Mais il semble qu'on en soit encore à l'âge des cavernes dans ce pays. Oh, dans le mien aussi. À ce propos, qu'est-il advenu de ce docteur Balthus qui avait été victime d'un terrible accident? Ah, il a succombé à ses blessures. Ah, c'est doublement regrettable. Balthus était un savant remarquable. Et d'après ce qu'on m'a dit, il avait réussi à fabriquer un enfant robot formidable. Cela dit, il ne faudrait pas oublier notre conférence. On dit toujours qu'il ne faut pas croire tout ce qui est écrit dans les journaux, mais on annonce que vous venez d'être nommé directeur de votre institut de cybernétique. Il en était question avant mon départ. Je vous annonce votre nomination officielle et vous ne réagissez même pas. Bah, je suis davantage préoccupé par ce que je viens de voir. Le numéro de cirque? Précisément. J'ai vu ce petit clown quelque part. Le foudroyant. Qu'est-ce que vous faites là? Le public s'impatiente.
Ah, je ne me sens pas en forme. Ça fait 6 mois que je n'ai pas eu de révision électronique. Nous aurons le temps de faire tout ça quand la saison sera finie. Et qui plus est, le spectacle de ce soir est capital, étant donné que le grand patron est venu le voir. Bon, je vais y aller. Et maintenant, mesdames et messieurs, la grande vedette de notre spectacle, l'incomparable, le foudroyant. Toi aussi, tu as soulevé l'enthousiasme avec ton numéro de clown. Grâce à tes conseils, ne l'oublions pas. Son micro-ordinateur est décalé d'1 millième de seconde. Oh! Non, non, le foudroyant! Arrêtez pendant qu'il est encore temps! Non! Oh non! C'est pas possible. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Emporte-le. Ah, bonsoir, patron. Heureux de vous voir. Profites-en, Roberto, parce que tu n'es pas prêt de me revoir. Ne fais pas cette tête-là, voyons. Ce n'est pas de ta faute. Oh, ça n'aurait pas dû arriver. Si j'avais remarqué la défaillance un instant plus tôt, j'aurais pu éviter cet horrible malheur. Comment ça, rompre notre contrat? Je n'y suis pour rien, moi. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette histoire de dommages et intérêts? J'ai investi beaucoup d'argent dans un cirque de robots qui ne vaudra plus rien sans sa principale attraction. Mais j'ai investi mon temps et mon énergie dans ce cirque. Dommage. Excusez-moi, accepteriez-vous de ne pas rompre le contrat si nous trouvions un autre robot pour réaliser ce numéro? Oui, peut-être bien. Mais qui pourrait remplacer le foudroyant? Astro. Comment? Lui? Il le remplacera même très bien. J'aime pas qu'on se fiche de moi. Personne n'oserait se moquer de vous. Il y arrivera avec un bon entraînement. Faut reconnaître qu'avec un moustique comme lui, ça attirerait les foules. Ouais, mais il sera jamais prêt. Je vous donne ma parole qu'Astro sera prêt si vous nous laissez travailler en paix. Inutile de réfléchir pendant 150 ans puisque je suis d'accord. Arrange-toi pour remettre ce fameux numéro au programme si tu ne veux pas te retrouver au chômage. Ah, c'est comme si c'était fait parole de Roberto. Seulement, j'y mets une condition. C'est-à-dire? Quand notre tournée estivale sera terminée, vous laisserez Astro repartir dans son pays. Oui, oui, naturellement. Bon, tout est bien qui finit bien. Salut. À la prochaine. J'ai beau vieillir, j'ai la mémoire des visages. Passez-moi l'Institut de cybernétique. Bonjour, ici l'Institut de cybernétique. Vous désirez? Un petit personnage tenait une grande place dans la vie du docteur Balthus. Pourriez-vous faire sortir quelques photos des archives, s'il vous plaît? Oui, nous avons ce qu'il vous faut. Non, non, pas le fils de Balthus, l'enfant robot. Excusez-nous. C'est ça, oui. Voulez-vous d'autres photographies? Ça suffit, merci. Le cirque est parti. Comment le retrouver? Tu ne sautes pas au bon moment. Bon, allez, on recommence. Et calcule bien ton temps. Hé, est-ce que tu veux ma peau? Non, pardon. Attendez, patron, je vais vous sortir de là. Tu es allé trop loin cette fois. Je vais t'apprendre. Oh, ne le fouettez pas. Toi aussi, tu te retrouveras sur la paille si on ne remplace pas le foudroyant. Puisque tu es incapable, c'est moi qui vais dresser ce bon à rien. Non, laissez-le tranquille. Je vous ai donné ma parole qu'il serait fait prêt. Brio. Laissez-nous travailler maintenant. Vous me le paierez tous les deux si jamais... C'est encore de ma faute. Excuse-moi. Je crois que ça suffit pour aujourd'hui. T'en as assez de moi. Non, mais nous sommes fatigués tous les deux. Pourquoi t'es aussi gentille, aussi patiente avec moi?
Parce que je t'aime bien. C'est suffisant, n'est-ce pas? C'est bon. Je trouve que les gens sont méchants ou injustes avec nous, les robots. Pourquoi dis-tu cela, Astro? Oh, je parle pas de toi, mais la plupart des gens ne se rendent pas compte que nous aussi, nous avons besoin d'affection. Je le sais depuis le temps que je travaille avec des robots dans ce cirque. Le drame, selon moi, c'est que vous n'avez pas de parents. Nous avons ceux qui nous ont créés quand même. Je sais que c'est pas pareil, mais comme je te l'ai dit, le docteur Balthus était bon pour moi. Tu le reverras dans un mois. Avant cela, il faut que tu tiennes ta promesse. Tu dois rester caché et ne pas essayer de communiquer avec lui. Je sais, mais... Prends patience, Astro. Un mois, c'est vite passé. Ils dormaient tous sur la piste. Mais patron, ils doivent encore participer à la parade finale. Il faut ménager leur circuit. De quoi tu te mêles, toi? Je sais d'avance qu'Astro va rater son numéro. C'est pour ça que les animaux doivent se surpasser. Allez, lève ta trompe. Réglage maximum. Ah, vous serez bien avancé si leur circuit explose. Il me semble t'avoir déjà dit de te mêler de ce qui te regardait. 350. Ça, c'est un vrai faux. Oh, je suis bien obligée d'avouer que j'ai un trac terrible. C'est normal, mais je t'ai apporté quelque chose qui devrait te rassurer. Tiens, ce sont les bottes que je portais la première fois que je suis entrée en piste. Elles vont me porter bonheur. Merci. Elles te vont? À la perfection. Ah, hurrah! Calme-toi, tu vas être fatiguée. Ah, je me sens super fort. C'est dangereux. Ne l'oublie surtout pas. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous vous invitons à assister au clou de notre spectacle. Le directeur, c'est vous? Qui voulez-vous que je sois? Je viens chercher le jeune robot qui fait le numéro de clown. Rappelez-moi votre nom. Dr Coudrin, directeur de l'Institut cybernétique. Et je vous rappelle que d'après la Convention internationale, l'emploi des jeunes robots est interdit. Trop tard. Quoi? Non! C'est trop dangereux. Il faut absolument l'en empêcher. Ça alors, je n'en reviens pas. Bravo, tu as été formidable. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont Oh là devenus là, fous. il faut les arrêter. Oh, il est magnifique. Quel numéro formidable. J'ai jamais rien vu de pareil. Ça ne peut être que le robot que Balthus a fait. Paix à votre âme, docteur. Je vais m'en occuper. Hippipippoura! Hippipippoura! Plus aucun doute, ce petit robot a été fabriqué à Futurapolis. Je dois le ramener dans son pays. Vous m'excuserez, mais... Lisez, ce contrat m'autorise à le garder autant qu'il me plaira. Vous ne pouvez pas le garder éternellement puisque vous avez promis de le renvoyer chez lui quand la saison sera terminée. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent, cher ami. Ah, pas de cher ami, pas venant d'un bandit. Comment? Comment oses-tu me traiter de bandit? Je t'ordonne de sortir. Vous ne l'emporterez pas au paradis. Je sors, mais avec lui. Vous violez délibérément la Convention internationale. Je vous jure que vous n'irez pas loin avec votre bout de papier. Ta promesse ne tient plus. À quoi bon te cacher puisque cet homme t'a retrouvé? Tu reverras le docteur Balthus plus tôt que prévu et c'est tant mieux. Excuse-moi, mais pourquoi tu me mesures? Hein? J'ai pas le temps de t'expliquer.
Oui, c'est parfait. Lève ton bras pour voir. Il n'y a plus un instant à perdre. Vous ne vous rendez pas compte de ce que ce petit robot représente pour notre pays? C'est une merveille de technique. Le docteur Balthus ne l'a pas créé pour qu'il se retrouve dans un cirque minable. Plus maintenant. C'est pour ça que je tiens à le conserver. Oh, n'abusez pas de ma patience, espèce de malfaiteur! Ah! Qu'est-ce que c'est que ce branle-bas? Au secours! Un réservoir de carburant a explosé. Le pauvre petit se trouvait juste à côté. Parlons-en de votre petite merveille technique. Bah, un tas de ferraille maintenant. Les voilà. Enfin, bravo, petite. Sain et sauf. Grâce à Catherine. Je me suis demandé si je ne rêvais pas quand elle m'a téléphoné à l'hôtel. Avouez que c'était impressionnant. Comment avez-vous réussi cette mise en scène? Avec des pièces de robots détruits. Mais vous ne m'avez pas vu faire mon clin d'œil. Cela dit, partez vite avant qu'un employé du cirque vous remarque. Catherine, je te remercie. Je ne suis pas près d'oublier celui qui a réussi le numéro que faisait le foudroyant. À ce propos, il va falloir lui trouver un nom à ce petit. C'est fait. Le docteur Balthus l'a appelé Tommy, mais pour nous, c'est Astro. Oh, le docteur Balthus. Ouais. Bon, enfin, le moment est venu de dire au revoir à Catherine. Astro. Alors, au revoir. Moi non plus, je t'oublierai pas. Allez, rentrons chez nous. Est-ce qu'on va se revoir? Je l'espère bien. Oui, je l'espère bien. Au revoir, Catherine. Pauvre petit, il va bientôt savoir que le docteur Balthus a succombé à ses blessures. Malgré cela, il faudrait parler de toi, Astro. Au cours de notre prochain épisode, nous verrons Astro entrer pour la première fois à l'école. En plus d'être un petit nouveau, Astro est un petit robot, et cela va créer quelques difficultés avant qu'il ne soit accepté. Mais si cela arrive dans toutes les écoles du monde, ce qui est moins fréquent, c'est de voir de jeunes élèves pris au piège dans un manège qu'ils ont eu l'imprudence de mettre en route. Astro réussira-t-il à sauver ses amis?